Je suis en compagnie désormais de notre chroniqueur philosophe Michel Binette. Bonjour Michel. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Denis Lavalou, directeur artistique au Théâtre Complice. Bonjour Denis. Bonjour. Merci de partager cette chronique avec Michel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites et ce que vous êtes? Voilà, alors le Théâtre Complice, c'est une compagnie de création théâtrale montréalaise qui existe depuis 30 ans. On va fêter nos 30 ans là à l'automne prochain. On a diffusé un certain nombre de spectacles à Montréal, dont le dernier qu'on essaie de diffuser aussi à Montréal, on en reparlera, et qui s'appelle Giordano. Et c'est l'itinéraire, la vie, les idées d'un philosophe napolitain du XVIe siècle, Giordano Bruno, brûlé sur les bûchers de l'Inquisition parce qu'il avait une vision beaucoup plus moderniste, on pourrait dire, de l'homme et de l'univers à son époque. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Michel, pourquoi avoir invité Denis à cette chronique philosophie? Je trouvais que c'était intéressant et surtout pertinent de connaître à la fois l'œuvre qui est un Giordano et aussi ce personnage dont il est question, qui est très peu connu du monde contemporain, malgré l'influence énorme qu'il a eue à son époque avec des gens comme Kepler et d'autres, en fait, grands personnages historiques, en fait. Donc, on avait, je pense, on a tout intérêt à mieux connaître et bien connaître davantage ce personnage, en fait. Comment vous avez commencé à collaborer tous les deux? Bien, en fait, c'est Denis qui nous a contactés parce qu'il avait contacté Nouvelle Acropole en Suisse et puis il avait participé allait participer à la nuit de la philosophie de l'automne dernier. On était venu ici à Montréal pour faire la présentation de la nuit de la philosophie. Donc c'est comme ça, il nous a contactés. Ça a commencé comme ça, le contact avec Denis. Et puis on espère que faire fructifier dans le sens de pouvoir présenter et faire connaître à la fois le philosophe Giordano, mais aussi le travail de Denis qui est en lien avec cette œuvre. Et on revient au philosophe Giordano Bruno sur lequel vous avez réalisé une pièce, Denis. Oui. Qui est-il, ce Giordano? Donc c'est un philosophe du XVIe siècle qui a été largement occulté, on pourrait dire, par le temps, par l'Église, par les scientifiques, parce que comme ces grands génies de la Renaissance, il embrasse beaucoup de disciplines différentes, la philosophie bien sûr, mais aussi la littérature, puisqu'il a écrit plus de 40 livres, les sciences évidemment. Il avait cette intuition que étant donné tout ce qu'on allait devoir découvrir sur l'humain, le vivant, le cosmos, l'univers, etc., il allait falloir développer beaucoup notre disque dur. Et lui, effectivement, était un grand spécialiste de la mnémotechnique, donc de cette façon d'augmenter notre mémoire de façon à pouvoir assimiler davantage de choses. Évidemment, au départ, c'est un moine. Il a fait ses études au monastère San Domenico Maggiore, monastère dominicain de Naples. Ses parents vivaient dans la région napolitaine, au pied du Vésuve. Et puis, progressivement, donc, il s'est trouvé à être donc ordonné moine, puis prêtre. Mais très rapidement, il s'est trouvé en porte-à-faux avec l'Église, trouvant qu'il y avait beaucoup plus de superstition que de vérité dans ces dogmes, on pourrait dire catholiques. Et donc, il a été obligé de fuir son couvent et commence une pérégrination à travers toute l'Europe du XVIe siècle. Bon, il faut penser que cette Europe est en pleine guerre de religion et c'est des choses qui me paraissaient aussi malheureusement actuelles. Il a traversé donc une partie de l'Italie du Nord. Il s'est retrouvé d'abord en France à Chambéry. Il a été inquiété dans le couvent dominicain de Chambéry où il essayait quand même de trouver refuge ici et là. Il s'est retrouvé à Genève où il a été à l'université de Genève et très rapidement poursuivi et attaqué par les calvinistes qui étaient donc une frange du protestantisme. Il est revenu en France, il a fait des études à Toulouse, il est donc devenu, professeur, il se disait lui-même professeur de philosophie naturelle, ce qui est très important pour lui.
Et puis, il est remonté jusqu'à Paris et il a commencé là, on pourrait dire, son itinéraire avec les grands souverains de cette époque-là pour essayer de les convaincre. Il a commencé par Henri III, donc le roi français, puis ensuite il s'est retrouvé en Angleterre à la cour d'Élisabeth Ier d'Angleterre, puis ensuite il s'est retrouvé en Allemagne à la cour de Rodolphe II de Habsbourg. Il a vraiment toute sa vie essayé de parcourir les universités et de convaincre les universités comme les hommes, les femmes politiques de son temps qu'il fallait changer de modèle. C'est ça qui m'a paru vraiment extrêmement, contemporain dans cette histoire. On est à un moment charnière de l'histoire de l'humanité où il faut absolument changer de modèle. Et donc, j'ai fait des liens, on pourrait dire, entre sa croisade et puis notre époque actuelle où il est tellement nécessaire aussi de modifier notre rapport au vivant, on pourrait dire, à la planète, à la Terre. Alors c'est un homme du XVIe siècle oui. qui a été oublié au fur et à mesure des siècles. Comment vous en avez entendu parler de ce Giordano Bruno? Alors c'est vraiment un beau hasard. Je le connaissais pas plus que vous finalement dans les années. Je pense que c'était autour de 2016 que j'ai découvert un livre. J'ai tiré un livre à la librairie Le Port de Tête. Je le dis parce que j'adore cette librairie à Montréal. Et puis tout d'un coup il y a un titre qui m'a interpellé. Ce titre c'est L'homme incendié. C'est une biographie romancée de Giordano Bruno qui a été écrite par un auteur français d'origine italienne, Serge Filippini. Et voilà, j'ai tiré ce livre-là, puis je l'ai lu, je l'ai parcouru, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on connaisse pas un bonhomme pareil? Est-ce que vous avez la réponse à cette question maintenant? Il y a toutes sortes de réponses, oui, bien sûr. Mais la première réponse, c'est qu'il a été vraiment complètement étouffé par l'Église à la suite donc de son exécution le 17 février 1600. L'Église a brûlé évidemment tous les livres qu'elle pouvait avoir sous la main de Giordano Bruno. Heureusement, comme il avait vraiment parcouru toute l'Europe, il avait publié à peu près partout. En France, en Angleterre, dans le nord ce qu'on appelle la Belgique maintenant, aux Pays-Bas. Donc il y a quand même des livres qui traînaient et qui ont continué à traîner à travers les siècles, ce qui fait qu'il n'a pas complètement disparu. Et puis c'est au XIXe siècle qu'on a recommencé à parler de Giordano Bruno et à parler justement de sa vision très holistique de l'univers, où tout était interrelié. C'est quelque chose aussi qui me paraît tellement contemporain, cette nécessité de considérer les sciences non pas de façon cloisonnée, mais dans un ensemble de choses qui sont interreliées et très étroitement interreliées. On sait aujourd'hui que vraiment tout le vivant est tellement ficelé que si on touche à une chose, ça va avoir des répercussions partout ailleurs. Et donc voilà, il a été redécouvert au XIXe siècle à tel point qu'on a décidé, que les penseurs, libertariens du XIXe siècle ont décidé d'ériger une statue de Giordano Bruno en plein cœur de Rome, au Campo dei Fiori. Ça a fait tout un scandale à l'époque, évidemment. Le pape s'est enfermé une semaine au Vatican en disant c'est un crime de lèse-majesté d'installer un hérétique patenté au milieu de Rome, mais quand même des gens comme Victor Hugo, des gens comme Henrik Ibsen, des gens comme Ernest Renan, et des catholiques aussi ont vraiment décidé de redonner une place à cet homme-là. Donc moi j'ai lu le bouquin de Filippini, je suis tombé à la renverse, je me suis dit mais il faut absolument faire quelque chose avec ça. J'ai commencé par avoir le désir de l'adapter pour le théâtre, mais c'était un roman très très touffu, très shakespearien, il y a des centaines de personnages là-dedans, et je me suis dit que j'aurais jamais les moyens de le faire comme il faut. Et puis plus j'avançais dans mes découvertes, dans mon travail, dans ma lecture des livres de Giordano Bruno, plus j'ai eu envie d'écrire mon Giordano Bruno. Et vous en avez fait une pièce de théâtre. Et j'en ai fait donc une pièce de théâtre qui s'appelle simplement Giordano, qui a été créée en Suisse à l'automne dernier. C'est une coproduction de ma compagnie, le Théâtre Complice à Montréal, d'une compagnie suisse qui s'appelle Les Célébrants, la compagnie de Cédric Dorier qui est aussi mon collègue sur scène. Il joue Giordano plus jeune et moi je joue Giordano au moment du bûcher, il avait 52 ans. C'est un bon rôle aussi. Ben, voilà. Michel, est-ce que vous connaissiez Giordano Bruno avant de rencontrer Denis?
Oui, en fait, je le connaissais de par mes études de philosophie parce que il est très peu connu. On l'enseigne pas du tout dans les collèges, je pense, ou peut-être ponctuellement, je sais pas. Mais moi, je l'avais jamais vu avant, et donc en le découvrant, ça a été la même réaction. Et pourquoi on connaît pas ce personnage-là qui a parlé à la fois de la nature, de la sagesse, de la religion, de la spiritualité, de l'univers, en disant que l'univers, il y a des milliers, des millions de soleils comme le nôtre. Évidemment, juste cette idée-là était suffisante pour déranger l'Église qui disait que la Terre était le centre, la Terre plate était le centre de l'univers, alors que lui arrivait, non, il y a un monde plus comme on le voit aujourd'hui, malgré qu'il n'avait pas de télescope, il avait son imagination, donc mais il avait cette capacité d'intuition peut-être, mais il a pu nous laisser plutôt tenter de nous reconnecter à une sagesse atemporelle, si on veut, qui datait de la nuit des temps, en fait. Donc, évidemment, c'est un personnage vraiment intéressant et fascinant, je dirais. Et alors, quelle a été la réception du public, à la fois ici à Montréal, où elle a été jouée, cette pièce, mais aussi en Europe? Alors ici à Montréal, on a fait donc une première version, on dirait, de la pièce qui n'était pas encore tout à fait mise en scène à l'Institut italien de la culture. Donc il y a 1 an exactement, en mai dernier, et c'est exactement la même réaction qu'on a tous eue. Mais comment ça se fait qu'on connaisse pas ce bonhomme? Et c'est sûr que c'est vraiment le chaînon manquant entre Copernic, qu'on connaît bien parce que donc il a théorisé l'héliocentrisme, que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais le contraire, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors donc lui, oui, il est connu, Copernic, et puis ensuite Galilée, lui aussi, est connu parce qu'il a pu, grâce à cette fameuse lunette qui a été développée aussi par Kepler, dont on parlait tout à l'heure, un autre astrophysicien de cette époque-là, il a pu prouver finalement les choses que Giordano Bruno ne pouvait pas prouver faute d'instruments scientifiques suffisants. Donc c'est ça aussi, je veux dire, tout le monde parle de Galilée. Galilée connaissait certainement les œuvres et le travail de Giordano Bruno, c'est une évidence, sauf que Galilée lui-même avait été inquiété par le même juge de l'Inquisition qui s'appelait Bellarmine à l'époque, qui avait condamné Giordano Bruno, donc il fallait pas en parler, évidemment. C'était vraiment trop chaud, trop dangereux finalement de parler de Giordano Bruno à cette époque-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi personne n'en a parlé, puis qu'on a beaucoup parlé de Galilée, mais pas assez, selon moi, de Giordano Bruno. Alors pour ceux qui découvrent Giordano aujourd'hui même si bon, il a révolutionné notre monde depuis le XVIe siècle, est-ce qu'il y a des dates de représentation qui s'en viennent à Montréal idéalement et en Europe? Alors bon, en Europe, oui, on va participer au prochain festival d'Avignon, à partir du 29 juin prochain jusqu'au 20 juillet, on sera à l'espace Saint-Martial en Avignon. Tous les jours sauf le dimanche, à 2h15 de l'après-midi. Donc tous les jours, vous allez passer au bûcher? Tous les jours, je vais passer au bûcher, effectivement, ouais, oui. Bonne chance. Non, mais c'est une pièce, extrêmement positive. Michel pourra le confirmer, puisqu'il avait entendu le premier jet à Montréal. C'est pas quelque chose qui est fait pour nous déprimer ou pour nous attrister. Au contraire, Giordano Bruno, il pense, il croit, et il est certain même que, peu importe lui, c'est pas très intéressant, son enveloppe corporelle, physique, bon, elle a vécu, c'est ça, mais il y a quand même 40 bouquins derrière, il y a quand même une vision de l'univers qui, selon lui, va lui survivre, et il a raison de le penser, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, et que c'est quand même aussi la vision qu'on a aujourd'hui de l'univers, peut-être pas infini comme il le disait, mais en tout cas sans frontières, ça c'est certain, et comprenant un certain nombre d'autres mondes, d'autres univers, d'autres systèmes solaires, dont certains, comme il le disait, sont vraisemblablement habités. À Montréal, est-ce qu'il y a une chance de voir la pièce à la nuit de la philosophie? Alors peut-être, à un moment donné. Peut-être, on y travaille, ouais. Ça serait bien, et c'est sûr qu'on l'annoncera à ce moment-là, parce que ça vaut la peine, encore une fois, de le ramener, de le faire connaître à Montréal pour nos contemporains. Ouais. Le spectacle a eu un beau succès en Suisse, puisqu'on l'a créé donc à l'automne dernier. On l'a présenté devant une grosse salle de 150 jeunes, je pense que c'était entre secondaire 4-5 et début cégep peut-être, qui étaient eux aussi totalement fascinés par le personnage. C'est vraiment une adresse directe au public. Giordano Bruno se raconte et raconte donc cet itinéraire incroyable dans l'Europe
en pleine guerre du XVIe siècle. En tout cas, vous êtes un bon conteur. Merci d'être venu nous raconter l'histoire de Giordano. Donc, en Avignon, si jamais il y en a qui se déplacent cet été, et puis peut-être à Montréal, on peut suivre la page Facebook du Théâtre Complice pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Michel et Denis, d'être venus nous parler ce matin. Et puis, bonne suite avec votre bûcher et avec Giordano Bruno. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue sur CIBL avec le reportage de Béatrice Grandet.